Alors bonjour à tous, bienvenue sur Tectonic. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez faire pour activer très facilement la eSIM sur votre téléphone. Alors vous connaissez la eSIM, c'est la SIM virtuelle que vous allez pouvoir configurer dans votre téléphone et avoir toutes les fonctionnalités d'une carte SIM. Alors oui, je vais vous aider à savoir si votre téléphone d'abord est compatible à la eSIM et vous montrer deux manières très simples d'activer la eSIM dans votre téléphone. Si vous êtes prêts les gars, on y va. Dans les détails, je vais tout vous expliquer. Alors d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi la eSIM. Donc la eSIM, c'est comme je viens de vous le dire, c'est une SIM virtuelle que vous allez pouvoir configurer dans votre téléphone et il y aura toutes les fonctionnalités d'une carte SIM. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la eSIM il est différente ou bien il y a des avantages. Certes, il y a des avantages, mais il n'y a pas trop de différence avec une SIM normale. Donc, ça va passer des appels, se connecter avec les données mobiles, envoyer des SMS. Donc, tout ce que vous faites avec la SIM normale, vous allez pouvoir le faire avec la eSIM. Donc, il n'y a pas de grande différence. Donc, la seule différence, c'est que la eSIM sera configurée dans votre téléphone. Donc, vous ne pouvez pas sortir, manier comme une SIM physique parce que c'est pas du tout physique. C'est comme son nom l'indique, c'est une eSIM qui sera configurée dans le téléphone. Alors, on va faire un peu l'historique pour voir l'évolution d'une carte SIM parce que vous savez qu'avant, on avait des SIM standards, c'est des grandes SIM qui prenaient beaucoup de place. Donc, les fabricants ont voulu évoluer et après, on a eu les micro SIM et ensuite les nano SIM. Alors, les nano SIM, ça existe toujours, c'est les plus petites SIM qu'on a actuellement sur le marché. Mais il y a eSIM qui vient carrément changer la donne parce que ça sera une SIM qui va être configurée dans le téléphone et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec. Alors, il y a plusieurs avantages, notamment le fait de pouvoir ajouter plusieurs eSIM dans un même téléphone. Donc, vous pouvez avoir plusieurs numéros dans un téléphone et c'est à vous de voir comment vous allez alterner entre les numéros que vous avez dans votre téléphone parce que vous pouvez configurer autant de eSIM dans votre téléphone. On va faire un peu un retour pour vous expliquer que la eSIM, c'est un code QR que vous devez scanner dans votre téléphone qui sera fourni par votre opérateur. Par exemple, si vous êtes chez Orange, vous allez chez Orange, vous leur dites que vous voulez avoir la eSIM sur votre téléphone, ils vous donnent un code QR et vous pouvez venir faire les étapes que je viens de vous montrer pour pouvoir scanner le code QR qu'ils vous ont donné. Alors, très rapidement, je vais vous montrer comment vous allez faire pour l'activer, que ce soit sur les iPhones ou bien les Android. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Je vais vous montrer ça très rapidement. Alors, si vous avez un iPhone, vous allez dans les réglages. Une fois que vous êtes dans les réglages, vous allez voir la partie données cellulaires. Vous cliquez là-bas, ensuite vous allez voir juste en bas ajouter une eSIM. Bon, le nom change un peu souvent, vous pouvez voir ajouter un forfait, mais l'essentiel c'est de pouvoir cliquer là-bas et là où il va vous demander de scanner le code QR. Alors une fois que vous cliquez et que vous ajoutez le code QR dans votre téléphone, vous allez pouvoir configurer. Là, il va vous demander par exemple si vous voulez que ça soit votre SIM principale, secondaire, activer le iMessage. Donc vous pouvez tout configurer vous-même. Si vous voulez même, vous pouvez changer les noms des cartes SIM et tout ça c'est configurable. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir alterner quand vous voulez faire un appel ou bien envoyer des messages. Choisissez la SIM avec laquelle vous voulez faire votre opération. Donc c'est très simple. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Alors si c'est un téléphone Samsung aussi ou bien les téléphones Android de manière générale, c'est très simple. Vous allez aussi dans les réglages. Une fois que vous êtes dans les réglages, vous allez cliquer sur connexion. Une fois que vous êtes sur connexion, vous allez voir gestion carte SIM. Vous cliquez là-bas et vous allez voir l'option ajouter une eSIM ou bien ajouter un forfait. Vous cliquez là-bas et ce sera les mêmes étapes que les iPhones. Et c'est très simple de configurer la eSIM. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors, deuxième manière plus simple d'activer la eSIM dans votre téléphone. Une fois que vous aurez le code que votre opérateur vous a donné, vous allez sur l'appareil photo. C'est très simple. Allez-y sur l'appareil photo. Ensuite, vous allez mettre le code QR juste devant vous. Vous allez poser ou bien pointer votre caméra sur le code QR. Vous allez voir un pop-up qui va s'afficher un petit message juste en bas qui va vous demander de cliquer ici pour activer la eSIM. C'est ce que vous allez faire et directement ça va vous diriger vers vos réglages et vous allez pouvoir ajuster comme je viens de vous le dire tout à l'heure, choisir si c'est la SIM 1, la SIM 2 ou bien la SIM principale, ainsi de suite. Configurer ça très rapidement. Je pense que c'est la manière la plus simple. Si vous avez oublié comment vous allez faire dans les réglages, allez-y sur l'appareil photo, scannez le code et vous serez directement dirigé dans les réglages, vous configurez la eSIM comme vous voulez. Alors voici deux manières très simples d'activer la eSIM et en même temps je vous ai montré comment vous allez faire pour voir si votre téléphone est compatible parce que si vous allez dans les réglages et que vous voyez pas l'option ajouter eSIM, sachez que votre téléphone n'est pas compatible à la eSIM. Alors si vous essayez aussi avec l'appareil photo, au lieu de vous montrer ajouter la eSIM, vous allez voir d'autres options, à savoir ajouter ça sur mon forfait montre, et ainsi de suite. Parce que vous n'avez pas la eSIM, la fonctionnalité eSIM dans votre téléphone. C'est très simple.
Une fois que vous faites ça, vous saurez si votre téléphone est compatible ou pas. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo, les gars. J'espère que c'était une vidéo très rapide pour vous expliquer comment vous allez faire pour activer la eSIM sur votre téléphone. Si vous avez aimé, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, c'était un plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye sur Tectonic, les gars. Merci beaucoup.